Bien, voilà, donc on était effectivement sur la réflexion philosophique, à savoir tenter de définir donc la philosophie par ce qu'elle n'est pas, d'accord, à savoir elle n'est pas un mythe, c'est pas une religion, c'est pas une science, elle est différente aussi effectivement de ce qu'on appelle effectivement doxa, d'accord. Bien, alors on va essayer de voir à ce niveau qu'est-ce qui différencie donc la philosophie justement du mythe. D'abord, qu'est-ce qu'un mythe, hein? Quand on parle de mythe, effectivement, on pense souvent à un récit imaginaire. Hein? Donc, un mythe est un récit imaginaire. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qui relève de l'imagination, d'accord, de l'irréel, hein, très souvent. Mais ce qu'il faut noter ici à ce niveau, c'est que aussi un mythe peut être logique, hein, comme effectivement, il peut être illogique, d'accord, donc c'est-à-dire irrationnel d'une certaine façon, hein? D'accord. Par exemple, on peut prendre le mythe de Platon sur l'allégorie de la caverne. On sait que c'est une fable, c'est une invention, donc c'est une création effectivement de Platon justement, mais quand même c'est un mythe qui est logique. D'accord. Donc le procédé est purement rationnel. Alors que par exemple, quand on parle du mythe de Sisyphe, hein, le mythe de Sisyphe, là aussi c'est un mythe, bien sûr, mais c'est un mythe qui se passe effectivement dans l'au-delà. Et puis c'est un mythe qui est plus ou moins, voilà, qui est effectivement irrationnel, hein, comme on vient de dire. Donc il y a différents types de mythes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toujours c'est un récit effectivement qui est imaginaire. Donc c'est quelque chose qu'on invente et qui ne se fonde pas très souvent sur la raison. Donc dans la mythologie, on n'a pas besoin toujours de la raison, on peut s'en passer, d'accord. Ce qui fait qu'on crée des êtres imaginaires, on crée justement des histoires imaginaires, etc. Et la philosophie, effectivement, est tout simplement à l'opposé effectivement de ça. Et la démarche philosophique, effectivement, est tout à fait différente, effectivement, de celle-ci, d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui pousse le philosophe Hegel, Hegel qui dit effectivement que la mythologie, d'une certaine façon, correspond un petit peu à l'enfance de l'esprit. Pour Hegel, effectivement, c'est l'enfance de l'esprit. D'accord. Donc voilà effectivement ce qui différencie la philosophie effectivement du mythe. Dans le mythe, on est carrément dans l'imagination. D'accord. Alors que quand on parle de philosophie, d'abord et avant tout, effectivement, on se positionne ici à ce niveau, c'est-à-dire la raison, d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait dire à saint Thomas d'Aquin que la philosophie se base, ou la philosophie relève exclusivement et uniquement, effectivement, de la raison, d'accord. Donc, on voit la différence avec le mythe, de façon assez résumée. Alors, l'autre point, on va dire petit 2, c'est philosophie et religion. Donc philosophie et religion. Là aussi, effectivement, la question mérite d'être posée. Est-ce que la philosophie est une religion? Ou qu'est-ce qui différencie donc la philosophie de la religion? Bien, d'abord, on va définir ce qu'est une religion. Qu'est-ce qu'on entend effectivement par religion? Alors, quand on parle de religion, généralement, c'est une croyance. Religion, donc c'est une croyance à un être supérieur. Une croyance à un être supérieur, mais pas forcément à un être supérieur, ça peut aussi être à des êtres supérieurs, ou à des êtres supérieurs, d'accord. Alors, c'est ce qui fait que, d'ailleurs, on a plusieurs types de religions, d'une certaine façon. Donc, il y a effectivement ce qu'on peut appeler le monothéisme, et le polythéisme, d'accord. Alors, dans le monothéisme, on croit justement à un seul Dieu, comme les chrétiens, les musulmans, d'accord, les juifs. Alors que dans le polythéisme, effectivement, on peut croire à plusieurs divinités. C'est comme la religion, effectivement, des Grecs, mais aussi dans l'hindouisme, on a plusieurs dieux. Dans le bouddhisme, on a plusieurs dieux, etc. Même dans le taoïsme, d'une certaine façon. Donc, c'est ça, effectivement, qu'on appelle effectivement une religion. Donc, c'est toute forme, effectivement, de croyance à la transcendance, d'accord, donc à un être qui est supérieur et effectivement qui est à l'origine, d'une certaine façon, à l'origine de tout, d'accord. Bien, alors, quand on parle de religion, quand on parle de croyance, on parle effectivement souvent quand on parle de croyance, effectivement, on parle de foi, de foi.
Alors, qu'est-ce que la foi exactement? Hein? Généralement, la foi, effectivement, renvoie à tout ce qui est espérance. Hein? Donc, espérance à une vie, à une vie future, d'une certaine façon. Donc, espérance dans la miséricorde, espérance effectivement en Dieu, vous voyez. Et aussi, la foi nous permet très souvent d'avoir des réponses, hein, d'avoir des réponses à tout. Donc, d'avoir des réponses à tout, d'accord? Alors, dans la religion, l'homme, d'une certaine façon, se complète. Ou tout simplement, effectivement, réussit à, d'ailleurs, comme le pensent certains, la religion permet donc à l'homme, effectivement, non seulement de se consoler, mais aussi d'avoir la réponse à tout. D'accord? Par exemple, on sait que la mort est une forme d'angoisse, d'accord? Tout le monde sait qu'effectivement, les hommes, ou l'homme, effectivement, est tourmenté par l'idée de la mort, par exemple. Mais en se basant sur la foi, effectivement, il peut non seulement se consoler, se réconforter, mais aussi développer une certaine réflexion ou même apporter effectivement des formes de réponse, d'accord, par rapport à toutes ces questions justement qui tourmentent son esprit. Donc, là aussi, pareil, comme au niveau effectivement du mythe, justement, c'est pas toujours basé effectivement sur la raison. D'accord? Donc la religion ne fait pas généralement, très souvent appel forcément donc à la religion, à la raison. Et c'est pour ça d'ailleurs, justement, la plupart des philosophes, effectivement, d'une certaine façon, se rebellent contre la religion, d'accord, ou même proposent tout simplement qu'on supprime tout simplement la croyance, effectivement, la croyance religieuse, puisque cela non seulement affaiblit l'esprit humain, mais en réalité, ça ne rapporte rien, c'est une forme effectivement d'illusion, d'accord? Alors tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, bien sûr, il y a certains philosophes, par exemple, comme Pascal, le philosophe Pascal, justement, qui pense d'une certaine façon que la religion, si on peut le résumer ainsi, n'est pas si mal que ça, d'accord? Qu'effectivement, on peut tout simplement croire en faisant ce qu'on appelle un pari. Un pari. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement le pari pascalien. Donc pour lui, l'homme peut croire, il n'a pas grand-chose à perdre. Si Dieu existe, tant mieux. S'il n'existe pas, effectivement, tant pis. D'accord? Mais la foi ou la religion ne constitue pas, d'une certaine façon, un obstacle, d'accord, pour le développement, effectivement, de l'esprit humain, d'une certaine façon. Alors, il n'y a pas que Pascal, il y a aussi, effectivement, d'autres penseurs comme Søren Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Alors, lui aussi, effectivement, il parle dans le même sillage que Pascal, d'accord? Alors, il ne parle pas, effectivement, de pari. Alors, mais pour lui, tout simplement, la foi ne se prouve pas, la foi ne se prouve pas, mais s'éprouve, d'accord? Donc on n'a pas besoin effectivement de preuves, on n'a pas besoin de raisons effectivement pour expliquer ou pour défendre effectivement la religion. C'est tout simplement l'existence ou la non-existence de Dieu ne se prouve pas. D'accord? Donc il y a Pascal, effectivement, qui défend donc ce point de vue, aussi Søren Kierkegaard. Aussi, il y a un autre penseur qu'on appelle effectivement Saint Anselme. Saint Anselme. Alors, pour qui, justement, dans ce domaine aussi, il faut croire pour comprendre. Donc, la foi n'est pas à expliquer de manière rationnelle. On ne peut pas développer ou théoriser rationnellement, effectivement, sur la religion. Pour comprendre ce qu'est la foi, il faut tout simplement être dedans. Comme il le dit, il faut croire pour comprendre. Si tu ne crois pas, donc tu ne pourras pas comprendre. D'accord? Alors, en dehors effectivement de ces quelques philosophes, maintenant la plupart des penseurs ou des philosophes effectivement sont contre la religion. Uniquement parce que la religion, effectivement, d'une certaine façon, est contradictoire et s'oppose donc à la raison.
hein, puisque parfois on fait appel à des idées ou à des récits ou à des histoires, effectivement, qu'on ne peut pas prouver, hein, ce que, effectivement, beaucoup de philosophes donc rejettent. Hein. Alors, on peut citer les philosophes, effectivement, ce qu'on appelle les théoriciens du contrat, hein, à savoir Rousseau, Hobbes, etc. Alors, mais il y a également quelques penseurs évolutionnistes, hein, tels que Auguste Comte, hein, ou bien tout simplement Sigmund Freud. Hein, Sigmund Freud. Alors, il y a Comte, Freud, on peut également citer, on peut citer Nietzsche, hein, également, hein, Nietzsche, ou tout simplement Marx. Donc, il y a effectivement beaucoup de philosophes, effectivement, qui ont pris effectivement le contre-pied de ces, hein, qui ont effectivement, oui, qui ont remis non seulement en cause effectivement toutes ces théories, mais effectivement qui se sont soulevés contre, d'une certaine façon, la religion. D'accord? Donc, ils pensent non seulement que la religion est une forme de faiblesse, déjà de l'homme, d'accord, mais aussi elle ne sert pas aussi à grand chose. Et d'ailleurs, hein, c'est ce qui fait que très souvent on confond on dit souvent que la philosophie est contre la religion, parce que beaucoup de philosophes, beaucoup de théoriciens, effectivement, ont développé des idées dans ce domaine pour effectivement non seulement remettre en cause les idées religieuses, mais tout simplement essayer ou tenter rationnellement d'expliquer l'inexistence de Dieu, d'accord. Alors, par exemple, pour Auguste Comte, on va essayer de développer